Battu à QRM puis à Rodez, Auxerre a conservé sa première place mais a vu ses concurrents se rapprocher avec Angers 3 points derrière et Saint-Etienne 4 unités de moins. Les Bourguignons vont vouloir se relancer à la Baie-des-Champs face à Laval, 7e qui au sortir de 5 matchs en victoire dont 4 défaites a quitté les places pour les playoffs. Les joueurs de Christophe Pélissier veulent rapidement emballer la rencontre et ils s'y emploient en confisquant le ballon, en passant par les côtés avec beaucoup de mouvements. Phase de conservation, nous sommes dans les toutes premières minutes de la rencontre avec Mensah qui va trouver Gaëtan Perrin, le centre de Perrin. Et sous la pression de Gauthier Hein, c'est Irvine Lomani qui marque contre son camp et trompe Mamadou Samassa. Les Auxerrois qui avaient été un petit peu dans le doute après leurs 2 revers de suite se rassurent immédiatement avec cette réalisation après moins de 5 minutes de jeu. Laval semble être en incapacité de réagir et Auxerre qui accélère de nouveau avec de beaux mouvements. Un bon appel de Florian Hayé qui à la 13e minute va porter déjà le score à 2-0. La fixation et la passe bien dosée de Ryan Ravelosson pour Florian Hayé qui s'excentre un petit peu et trouve l'angle parfait pour tromper Mamadou Samassa. 9e but de la saison pour Florian Hayé. Avant le quart d'heure de jeu, le break est déjà fait pour la Auxerre. Enfin, une timide réaction des joueurs d'Olivier Frappoli qui s'était invité dans la moitié de terrain adverse. Mais forcément, si le ballon est perdu, il y a des espaces dans le dos de la défense. Et Florian Hayé va en profiter pour signer un doublé. Gaëtan Perrin à la passe. Le bon tempo entre le passeur et l'attaquant. Et ensuite le plat du pied. Efficacité pour le 3-0 à la 33e minute. Laval qui reste sur 2 défaites consécutives sur le score de 3-0 prend de nouveau l'eau. 9 buts encaissés en 3 matchs et les affaires des Tangos vont se compliquer encore plus avec ce carton rouge sorti par monsieur Lissorg à l'endroit d'Antonin Bobichon. Un geste non maîtrisé de l'ancien Nîmois. Faute assez grossière sur Florian Hayé. 3-0 à la pause pour Auxerre qui s'est facilité la tâche pour renouer avec le succès. Qui plus est avec des Tangos en infériorité numérique désormais pour toute la 2e période. Au match aller, Auxerre s'était imposé 3-1 à Le Basser. Tango menait, ensuite Onewu, Sinayoko et Hein avaient permis à la GIA de s'imposer à l'extérieur. Une 2e période où Auxerre sera un petit peu moins pressant, un petit peu plus en gestion, mais tout de même des opportunités parce que Auxerre est clairement supérieur ce soir. Une frappe puissante qui va rebondir sur la barre transversale de Mamadou Samassa. Elle était signée justement Sinayoko, buteur au match aller et pas au retour pour l'instant. Auxerre qui va avoir des solutions pour marquer encore sur cette fin de match avec ce cafouillage. Et finalement, à la 90e minute, c'est Kevin Danois, le milieu de 19 ans, qui va inscrire son premier but en Ligue 2 BKT. 4-0, la fête est totale à la Baie-des-Champs. Et le cauchemar se poursuit pour les Lavallois. 10 buts encaissés, aucun marqué lors des 3 derniers matchs. Et une nouvelle défaite cuisante qui s'annonce pour les joueurs d'Olivier Frappoli. La joie significative pour Kevin Danois. Se souviendra de ce premier but en Ligue 2 BKT. « 4-0 pour Auxerre qui s'est repris en y mettant la manière. À 4 journées de la fin, la GIA possède toujours 3 points d'avance sur Angers et 4 sur Saint-Etienne. Laval enchaîne une 3e défaite de rang et glisse à la 8e place à 3 longueurs des playoffs désormais.